Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu surprise en ce dimanche. Effectivement, ça fait depuis maintenant 4 ans que je vis sur les routes. Chaque année en septembre, je me dis cette fois-ci, je fais une vidéo spéciale pour fêter mes 2 ans, mes 3 ans, puis mes 4 ans de vie nomade. Et à chaque fois, j'ai une bonne excuse pour ne pas le faire. Cette année, ça aurait très bien pu être le fait d'avoir ce bouton de fièvre et ces irritations suite à mon coup de soleil. Eh bien non, tant pis, je fais un plan où je suis peut-être un petit peu plus éloignée de la caméra pour éviter les gros plans sur ce genre de choses, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo qui va résumer un petit peu les voyages que j'ai pu faire, les choses que j'ai pu vivre, mais avant tout vous expliquer ou vous réexpliquer pour ceux qui ont peut-être déjà entendu mon histoire, savoir comment ça s'est déroulé du moment où j'ai décidé de rendre les clés de mon appartement au moment où j'ai vendu toutes mes affaires et à l'instant même où j'ai passé la première nuit dans mon camping-car. Je vous raconte tout ça tout de suite. Alors on est en janvier 2018, on remonte il y a 4 ans de ça. Je vis dans un HLM, dans un logement social, ça fait 6 ans que je vis là-bas. J'ai des petites habitudes, voilà, une certaine routine. Je travaille de temps en temps en tant qu'aide-soignante. Après j'ai travaillé dans des magasins, à faire du ménage, de l'intérim, un petit peu de tout. C'était une routine qui me plaisait bien au final, je me sentais assez confortable on va dire dans ce style de vie. Et puis je suis contactée en janvier 2018 par l'agence en fait qui me loue le logement. Je pensais que c'était un rendez-vous assez banal et là elle me dit bah écoutez j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, votre logement va être détruit d'ici la fin de l'année et nous notre rôle ça va être de vous reloger. Il faut savoir que déjà depuis 2017 je voyageais un petit peu avec mon Scudo donc qui est un utilitaire, un petit utilitaire comme ça un petit peu comme un Jumpy et j'aimais vachement ça et j'avais envie vraiment de tout quitter pour vivre sur les routes mais j'osais pas en fait, il y avait toujours la petite Annabelle que je vous décris qui est timide, qui a peur de se lancer dans l'inconnu, qui sait pas à quoi s'attendre et qui a peur de faire une grosse erreur et de regretter. Donc comme prévu, au mois de juin 2018, donc de la même année, ils me font visiter un logement à Alençon, dans un quartier pas mal famé, mais voilà, c'est des grandes tours HLM, c'est gris, il y a beaucoup de monde, c'est ouais, vraiment des tours où il y a 20 étages je crois, et c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que ce que j'ai visité c'était une cage à poules, ça sentait le renfermé et je me suis dit mais je vais pas quitter un logement comme j'avais pour me retrouver de nouveau dans des logements comme ça, HLM, où je me sens enfermée et où voilà, je veux être libre, c'est le moment, je sens que c'est vraiment l'opportunité, on va dire, qu'il me fallait, l'impulsion pour me lancer dans ce mode de vie que je ne connais absolument pas, bien que je regarde des vidéos sur YouTube, que je me renseigne au maximum, que je suis pas mal de pages sur Facebook, etc. Ça reste quand même l'inconnu, sachant qu'en plus je me lançais toute seule. Souvent je voyais des familles, mais là pour le coup, non, c'était moi toute seule qui prenais la décision avec Nani, que j'emmenais on va dire dans cette aventure-là. Donc suite à cette visite, immédiatement le lendemain, j'appelle l'agence, je leur dis écoutez j'ai bien réfléchi, je change mon projet de vie, je viens signer le bail effectivement, mais après je ne veux plus que vous me contactiez pour visiter quoi que ce soit, je veux être nomade, je vais acheter un véhicule, je pars sur les routes, enfin ça y est, Annabelle était lancée dans son délire, c'était le moment d'exécuter un petit peu, d'arrêter de rêver et d'agir en fait tout simplement. La femme elle comprenait pas trop, elle me disait mais vous êtes sûre etc. de votre choix. Je suis parfaitement sûre, je ne veux plus revenir en arrière, c'est décidé. Et donc de là, dès le jour même en fait, je pars sur le bon coin, je commence à chercher des véhicules. J'hésitais encore on va dire entre le camion aménagé, avec le van, avec le camping-car. Et pour vivre, je trouvais que c'était quand même mieux un camping-car, il y avait plus d'espace. Et voilà, même pour Nani, quand je voyageais avec le Scudo, il n'y avait pas assez de place, c'était à l'étroit, juste la litière, les quelques affaires, ma tonne de chaussures, c'était pas possible de les laisser, je sais pas, dans une voiture ou un petit utilitaire. Et 2 jours plus tard, je tombe sur quoi? Sur Gérard, et le gars me dit pas de problème, bah écoutez, demain on est dispo, donc venez le voir. Donc ce jour-là, donc je pars acheter mon camping-car, j'ai la boule au ventre, je stresse beaucoup. Je me dis, imagine il me plaît, imagine je l'achète, imagine je me suis déplacée pour rien, enfin tout un tas de trucs qui se bousculent dans ma tête. Je suis désolée d'avance pour le bruit des travaux là-bas, j'essaye de tourner entre deux pauses, mais c'est pas évident. Donc en gros, c'est vrai que l'attitude du vendeur était quand même assez suspecte dans le sens où à chaque fois que je posais une question, etc. c'est bah quoi, tu me fais pas confiance, tu me crois pas? Alors que c'était des questions extrêmement simples, j'étais pas du tout suspicieuse ou quoi que ce soit dans mes questions. Et il me lâchait pas d'une semelle.
C'était très étrange. En plus, le camping-car, il l'avait acheté en février 2018. Ils le revendent déjà au mois de mai. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que sur une si courte durée, ils le revendent? Il était un peu flou sur le sujet. Bon, malgré tout, je me dis qu'il a l'air quand même en pas trop mauvais état, que je fais une affaire, étant donné que j'ai réussi, Annabelle, négociatrice, à descendre le prix de 5 000 à 4 600. Je me dis c'est toujours 400 € de prix. Donc ça y est, je signe, je repars avec. Et à ce moment-là, la personne qui m'accompagnait me dit mais tu sais, les personnes c'est des gitans. Et en fait je fais oui d'accord, et alors enfin moi perso j'avais pas remarqué, j'avais pas forcément d'a priori sur les gitans. Et après il m'a dit bah voilà qu'ils avaient une image de personnes qui arnaquaient un peu les gens, de personnes pas très honnêtes. Moi j'avais pas, comme je vous dis, j'avais pas d'a priori, en fait je ne savais pas trop. J'ai appris par la suite qu'il y avait énormément de vis cachés et que le contrôle technique était en fait trafiqué. Après je vais pas m'attarder tout de suite sur les problèmes mécaniques que j'ai pu avoir sur le véhicule, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Qui répertoriera un petit peu tous les problèmes que j'ai pu avoir avec le temps, comment ça s'est réparé, etc. Donc je reviens avec Gérard, voilà, triomphante. C'était pas moi qui ai conduit sur le retour parce que je me sentais pas vraiment à l'aise de conduire sur à peu près 30 km. Il reste pendant 3 mois donc en bas de chez moi, le temps voilà de mon côté de vendre mes affaires, etc. J'ai vendu beaucoup de choses, j'ai aussi donné beaucoup de choses et je crois que ça c'était les plus belles ventes parce qu'il y avait une personne qui avait vraiment pas du tout les moyens de s'acheter une table et des chaises, et c'était un migrant d'ailleurs. Et en fait son association m'avait contacté parce qu'elle avait vu plusieurs de mes annonces de dons. Et voilà, j'ai été lui livrer jusque chez lui cette table dans cet appartement qui était complètement vide, et quelques temps plus tard je lui ai donné aussi mon clic-clac. Et ça m'a permis du coup aussi de tisser des liens avec des personnes parce que j'avais vraiment un calendrier, un agenda où j'étais obligée de noter des fois 5 ou 6 rendez-vous dans la journée où telle heure telle personne vient pour je sais pas moi, pour la machine à laver, telle heure pour le frigo, etc. Ça s'organisait vraiment. Et il faut savoir que moi je suis quand même quelqu'un de très sentimental qui tient énormément à chaque chose, même un mouchoir j'ai du mal à le jeter. Donc le fait de me délester comme ça des affaires, j'étais censée être en PLS dans mon lit dans le noir en train de pleurer, et en fait non, c'était totalement l'inverse. J'étais super contente de me libérer de toutes ces affaires, toutes ces choses finalement dont je n'avais pas réellement besoin, on va dire. En fait la situation me paraît totalement irréaliste dans le sens où je passe ma tête par la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Un camping-car, et en plus qui est le mien, et en plus qui va être ma maison. Je me disais que la grande aventure allait commencer, et puis on est arrivé à ce jour du 3 septembre 2018. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'avais la boule au ventre, j'étais très très stressée parce que il y avait l'état des lieux qui avait lieu à 10 h du matin. L'appartement dans lequel je venais de vivre 6 années de ma vie était vide. Quand je parlais, ça résonnait. Et là, l'homme est arrivé, voilà, il a fait le tour. Après, il n'y avait pas grand-chose. De toute façon, l'appartement, elle est détruit, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Et moi, j'étais tellement heureuse, tellement confiante. Voilà, l'aventure commençait enfin. Ça faisait depuis quelques mois que je savais que ça allait arriver, mais c'était ce jour-là. Et là, je lui tends les clés avec grande fierté et je lui dis, écoutez, est-ce que c'est possible d'immortaliser ce moment qui était si symbolique? Il m'a dit oui, et là j'ai pris la photo de la remise des clés. Donc ça y est, je me retrouve sur le pas de ma porte. Il vient de fermer la porte à clé. Je vivais au 3e étage, donc vraiment tout en haut, et tout ce qui me restait en fait avec moi, c'était la litière de Nani, Nani et un sac. C'était vraiment le moment de partir, de descendre. Sauf que ça ne s'est pas passé vraiment comme je l'avais imaginé, parce que Nani se met à se débattre, Nani miaule comme un fou. Et en fait, moi qui étais confiante, qui étais heureuse quelques secondes juste avant, je crois que ces miaulements m'ont tellement déchiré le cœur, pénétré l'âme on va dire, que j'ai tout remis en question d'un coup. Je me suis posé des questions en fait que je m'étais jamais posées, même en me disant mais est-ce qu'à un moment donné je vais réussir à trouver un spot où je vais dormir, et est-ce que je vais pas me faire chasser, et est-ce qu'on va pas m'agresser, et puis Nani si jamais il le vit mal, et pourquoi je l'emmène là-dedans, mais c'est idiot, c'est égoïste d'avoir fait ça. Peut-être que lui n'aurait pas voulu vivre comme ça, et si je le perds, et s'il meurt, et s'il se laisse mourir. En fait j'avais 1001 questions qui me traversaient l'esprit, et j'étais angoissée d'un coup. J'étais vraiment, je remettais tout en question alors que tout était sûr encore avant. Je me disais qu'en fait Nani n'était jamais sortie de l'appartement, à part 2 fois pour faire ses vaccins avant de prendre la route justement. Il n'avait connu que l'appartement, jamais l'extérieur.
qu'est-ce qui allait se passer quoi maintenant qu'on en était là et qu'on pouvait plus faire machine arrière. Alors il faut savoir que j'étais la dernière à déménager, mais j'ai gardé des contacts avec mes anciens voisins. Il y en a un qui est venu m'aider à récupérer Nani, donc il a pris Nani comme ça parce que Nani se débattait, griffait, mordait, hurlait. Il tenait Nani comme ça toute la route, tout le long pour descendre les escaliers, plus après aller jusqu'au camping-car. Et puis là on s'est posé dans le véhicule, il y avait des cartons partout, mais vraiment partout, on savait pas mettre un pied devant l'autre. Enfin, j'ai fermé la porte, je me suis assise, et là je me suis dit, je suis chez moi, je l'ai fait. Et de nouveau, le côté heureuse est revenu, j'ai oublié les tracas, les machins. C'était, ouais, je sais pas, juste sur le coup comme ça, j'ai un peu flippé, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai passé la première journée à déplier et à ranger toutes les affaires de manière à au moins pouvoir mettre le lit au moment de dormir. Il y avait quand même pas mal d'anciens voisins qui passaient ou de personnes à qui j'avais donné des trucs ou vendu des trucs qui passaient leur tête, ah ça va et tout, et ils s'inquiétaient pour moi en fait, ça va, vous n'avez pas besoin d'aide, etc. En fait j'ai quand même dû expliquer de nombreuses fois que c'était mon choix, que c'est moi qui avais choisi de vivre en camping-car, que c'est pas parce que la société ne m'avait pas relogé, que c'est pas parce que j'étais en galère ou quoi que ce soit, c'était vraiment quelque chose de réfléchi. Et ça, les gens ont quand même eu assez bien de mal à le comprendre. Après, j'ai eu plusieurs problèmes mécaniques qui malheureusement m'ont immobilisée pendant 3 mois. Comme je l'ai dit, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'était pas tellement voilà l'idée que j'avais de l'aventure, de la vie en camping-car. Voilà, rester coincé en bas de mon ancien immeuble qui était quand même une cité où des fois il y avait des feux de voitures, où il y avait pas mal de racailles, enfin des choses comme ça. C'était 3 mois qui ont été quand même affreusement longs, d'autant plus que les pannes se sont succédées et qu'on ne savait pas d'où ça venait. Puis enfin, tout se règle, on est en décembre 2018, je pars en Bretagne, du côté de Saint-Malo. C'était un vrai régal, je me sentais libre tout simplement, je comprenais que tous les choix que j'avais faits m'avaient mené à ce moment-là, que j'étais nomade et que j'allais devoir dorénavant m'habituer à me réveiller tous les jours avec un nouveau paysage, voir un nouveau coucher de soleil. Donc après ce road trip en Bretagne, sur un coup de tête, ça y est, début 2019, j'ai décidé de quitter la France et de partir en Espagne. Je ne savais pas encore que j'allais aller jusque là, je me suis dit je vais certainement aller à la dune du Pilat, descendre un petit peu dans les Pyrénées, peut-être l'Espagne, peut-être, mais c'est pas sûr. Après avoir visité un petit peu l'Espagne du côté de Pampelune, c'était des coins vraiment super dépaysants, très jolis, j'ai décidé de remonter en France et je suis repartie directement vers la presqu'île de Crozon. Ça faisait super longtemps que j'en avais entendu parler et je savais qu'il y avait de l'eau transparente, alors pourquoi pas aller y faire un tour et voir ça de mes propres yeux parce que je crois que je n'avais encore jamais vu d'eau transparente, en tout cas dans ma vie, à part à la piscine municipale. Après avoir vécu tout ça en juillet 2019, donc quasiment un an après avoir rendu les clés de mon logement et plusieurs road trips, je décide de travailler un petit peu. Donc c'est de là où vous m'avez certainement connu dans les premières vidéos où je travaillais donc en blanchisserie. Je vous partageais un petit peu mon quotidien à ce moment-là, entre vie nomade et travail. Et c'était quand même assez dur parce qu'au début j'avais signé d'accord pour 1 mois, sauf qu'en fait 1 mois est devenu 2 mois et puis c'est devenu 6 mois. Alors c'est vrai que j'aimais bien travailler là-bas, il n'y avait pas de souci, mais l'appel de la liberté était beaucoup trop forte. Sauf que forcément, 2020, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah forcément, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu tout un tas de trucs qui ont fait que je suis quand même restée immobilisée sur un parking pendant plusieurs mois. Mais malgré tout, une fois que tout ça est passé, en septembre, je pars en Basse-Normandie, du côté de Cherbourg, où je visite le cimetière américain, je visite l'île de Tatiou, Saint-Vaglaoug, Saint-Valaoug, j'ai toujours autant de mal à le dire 2 ans après, le phare de Goury, des lieux franchement que je vous recommande parce que c'est extrêmement nature, j'ai beaucoup apprécié ce coin là. Bon, comme vous le voyez, Nani a pris ma place, alors je suis rendue à m'asseoir sur le sol, esclave de ces animaux. Et puis arrive l'année 2021 où on va dire que tout se passe, c'est vraiment l'année du voyage. Je rencontre Idriss et puis il y a un 3e confinement en vue. On a tapé le premier confinement en mode galère, le 2e également. Je me suis dit, je suis nomade, je suis libre. Donc on va plutôt partir vers un pays qui est un petit peu moins restrictif, on va dire. Direction l'Espagne. On y est donc resté du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Franchement, ça va, ça va. Voilà, merci.
Franchement, l'Espagne, j'ai adoré. Pour une fois, je n'ai pas eu le mal du pays parce que la première fois que j'étais allée solo, j'avais le mal du pays. J'étais restée en fait qu'une semaine parce que c'était un peu difficile pour moi. Et j'ai eu peur que ça se reproduise et en fait, ça s'est super bien passé. Les locaux, ils étaient trop gentils alors qu'on m'avait vendu un truc du style tu vas te faire cambrioler ton véhicule, tu vas voir, ils sont pas gentils, ils n'aiment pas les étrangers. Franchement, en 3 mois, on n'a eu aucun problème avec ça, donc j'ai vraiment hâte un jour de pouvoir retourner en Espagne. Ensuite, en juillet, comme vous le savez, je rencontre pour la première fois les enfants d'Idriss. On passe un mois tous ensemble en Belgique. Au mois d'août, on enchaîne avec la Drôme, avec Lyon, avec Montélimar, avec Valence. Pour revenir après en octobre du côté de la Bretagne, faire un petit tour du Morbihan, voilà, revoir Quiberon, Carnac avec ses merveilleux dolmens et menhirs. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. En novembre, on décide de descendre dans le sud, donc on passe d'abord par Rocamadour. On a fait Figéac, on descend par le Salagou, ensuite on rejoint la Provence, les Baux-de-Provence, Arles, qui nous mène après vers le Var, vers Saint-Tropez. Voilà, qu'on a vraiment passé pas mal de temps dans le Var. C'est la première fois que je passe autant de temps, on va dire, éloignée de mon fils. Ce qui était très difficile et ce qui donc remet en question cet hiver-ci, parce que je ne me vois pas partir 6 mois comme c'était le cas là, c'était quand même assez long, trop long même. Ce qui nous mène à juin 2022, donc cette année où voilà, ça fait un an que j'ai pas vu ma famille, on repart en Belgique, passer un mois là-bas, on revoit nos amis la Goliath Family, on fait un énorme tour dans les Ardennes, du côté de Bouillon, du côté de La Roche en Ardennes. On va à Mons, enfin on fait vraiment un grand tour on va dire de la Wallonie, c'était très joli et puis j'ai pu passer de super moments avec mon papy, de très bon après-midi et c'était vraiment là l'essentiel on va dire de ma venue en Belgique. Et puis plus récemment, comme vous l'avez vu, eh bien j'ai récupéré mon loulou au mois d'août pour un mois de vacances où nous sommes partis en Charente-Maritime, le Marais Poitevin. On a fait Fouras, on a fait l'île d'Oléron, je n'en dis pas plus, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Et c'était vraiment de super vacances, ça m'a fait énormément de bien de me retrouver au bord de la mer. Et puis surtout de retrouver mon loulou pour un mois. C'était bien les vacances, Aaron? Oui. Donc le bilan depuis 2018, eh bien effectivement c'est vrai que je vois les règles un petit peu changer, je vois de plus en plus de panneaux d'interdiction, je vois que ça devient de plus en plus difficile on va dire de trouver des spots, mais c'est toujours possible. Au niveau du bilan, je peux aussi dire que plusieurs fois je me suis fait virer de spot de manière abusive, on peut bien le dire, parce qu'il n'y avait aucune interdiction, juste que les personnes n'aimaient pas forcément les camping-cars. J'ai eu affaire au maire, j'ai eu affaire à la police, aux gardes-chasse, aux gardes-pêche, à des riverains, à tout ce qu'on veut, mais jusqu'à maintenant, je touche du bois. Jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucune amende. Psychologiquement, je me sens vraiment heureuse, chanceuse. Je reviendrai en arrière pour absolument rien au monde et si j'avais pu le faire plus tôt, ben, je l'aurais fait. Quand je m'endors face à des magnifiques couchers de soleil, quand je me fais à manger par exemple aux abords d'un lac en pleine nature, quand je fais ma petite toilette avec le chant des oiseaux aux abords d'une rivière, ben ça franchement je le changerais pour rien au monde. Je dirais que tout ça n'a vraiment pas de prix, c'est la vie que j'ai voulu, la vie que j'ai eue. Et encore une fois, je le répète, et je crois que je pourrais renommer la chaîne comme ça, c'est que les barrières sont mentales, tout simplement, que si on veut, on le peut, et que si moi, Annabelle, routinière, extrêmement timide, j'ai réussi à sauter le pas, je pense que tout le monde peut y arriver. Et après, je ne parle pas que de vie nomade spécialement, je parle de projets que vous pouvez avoir dans la vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Il faut parfois savoir se bousculer, oser faire les choses. C'est un petit peu, on va dire, comme un saut dans le vide où on saute et on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais ça donne tellement d'adrénaline qu'on saute et qu'après, souvent, on ne le regrette pas. Si ça va pas, voilà, il y a toujours moyen de faire machine arrière. Mais l'important, c'est vraiment de foncer sans regret. En tout cas, j'ai rencontré des gens vraiment super sur la route. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande solidarité. Et puis voilà, pouvoir se poser sur un spot et discuter avec des gens, partager son parcours, etc., ses voyages. C'est vraiment, on va dire, ce que je préfère dans cette vie-là. Mais c'est quand même fou comment tout mon être avait envie de faire ça. Pourtant, ça défiait toute logique, on va dire, de faire ça. Ça bouleversait totalement mes plans. Ça allait à l'encontre de ce que ma famille et mes amis pouvaient penser. On va dire que j'ai ignoré un petit peu tout ce qu'on pouvait penser tout autour. Et voilà, l'appel de l'âme, comme on dit. Bon.
je vous laisse et puis je vous dis à mardi pour la suite de mes aventures en Charente-Maritime avec mon loulou. Ce sera peut-être l'île Madame, je ne sais pas encore. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Salut salut les coxypotes!